Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le LKP. Mais pour débuter ce journal, une image symbolique, celle de la réouverture des magasins à Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre qui a été sans doute la commune la plus pénalisée par ces 6 semaines de grève. Aujourd'hui, les rues ont retrouvé leur ambiance habituelle. La foule était au rendez-vous, les touristes aussi. Voyez ce reportage de Sophie Pointer et de Rémi de France. Pointe-à-Pitre, avec ses nombreux commerces, a souffert donc de ces 40 jours de mobilisation. Elle a parfois subi la violence. Jacques Bangou a fait part de son intention de déclarer sa ville sinistrée auprès de l'État. Le maire de Pointe-à-Pitre qui est notre invité. Bonsoir, monsieur Bangou, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'espérez-vous concrètement par cette action ? Alors, est-ce que vous avez pu d'ores et déjà tirer un premier bilan qu'est-ce que cela risque de vous coûter ? Alors, visiblement, on l'a vu dans le reportage, le tout premier reportage, les commerçants attendent beaucoup de la municipalité pour relancer un commerce déjà malmené auparavant par la concurrence des centres commerciaux. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors après toutes ces semaines de mobilisation, un certain nombre de choses est acquise. Donc la baisse notamment du taux d'octroi de mer, baisse également de la taxe professionnelle. Pour les communes, ce sont des recettes en moins. Comment vous allez y faire face ? Est-ce que d'après vous, cela ne risque pas d'aggraver la situation des communes, pour certaines qui sont d'ailleurs déficitaires ? Voilà, vous restez avec nous, Jacques Bangou, puisque nous allons parler dans quelques minutes de votre toute nouvelle fonction de président de la communauté d'agglomération de Pointe-à-Pitre-Abîme. Les habitudes de consommation semblent avoir évolué ces dernières semaines. On observe en effet un retour vers les commerces de proximité et certains clients renouent avec les produits du terroir en allant se réapprovisionner directement chez le producteur. C'est ce qu'ont pu constater Robert Gaspard et Olivier Duflot. Et attention aux denrées que vous achetez, des agents de la direction des services vétérinaires ont contrôlé un ancien boucher du Lamentin. Ce dernier commercialisait de la viande de bœuf et de porc non estampillée, c'est-à-dire non contrôlée. Et puis à Pointe-à-Pitre, ce sont des œufs réfrigérés qui étaient commercialisés à température ambiante, ce qui là encore constitue un délit et présente des risques sanitaires. Une fois de plus, des milliers de manifestants, 30 000 selon les organisateurs, 8 000 selon la police, ont répondu à l'appel du LKP. Même si la grève générale est suspendue, le ton était à la poursuite de la mobilisation. Emmanuel Gombaud, Christian Danquin. Voilà, et donc la direction de la société Leader Price a accepté donc à son tour d'adhérer à l'accord Jacques Binot. Et puis après la signature hier de ce même accord par la direction de l'hôtel Novotel, le LKP a tenté d'obtenir une signature en se rendant dans un autre hôtel du Gosier. Un groupe s'est rendu à l'entrée du Clipper et s'y est installé une grande partie de la journée. Le LKP donc continue le travail sur le terrain. Une nouvelle réunion d'information et de mobilisation était organisée cet après-midi aux Abîmes. Au programme, Puis on a appris que le parquet de Pointe-à-Pitre annonçait qu'il ouvrait une enquête judiciaire pour provocation à la haine raciale et tentative d'extorsion de signatures sous la contrainte après les déclarations du leader du LKP, Elie Domota, qui avait donc déclaré que les entreprises appliqueraient l'accord ou quitteraient la Guadeloupe. Nous ne laisserons pas une bande de béquets rétablir l'esclavage. C'est donc pour ces propos qu'Elie Domota est poursuivi et dans le cadre de cette affaire, le parquet a procédé à la saisie de bandes vidéo du journal de RFO dans lequel donc Elie Domota s'était exprimé. À Gourbert, après l'incendie des locaux de l'AOG, la solidarité s'organise afin de tenter de récolter des fonds pour l'association. Une vente agricole était organisée ce matin. Et puis dans l'après-midi, de nombreux sympathisants de l'AOG ont pris part à une marche silencieuse pour condamner l'incendie du 17 février. Le résumé de cette journée avec Jackie Massico et Thierry Philippe. En Martinique, à présent, le calme retrouvé après les échauffourées d'hier. Fort-de-France a été nettoyé et débarrassé des stigmates des faits de violence. La nuit a été quelque peu mouvementée. Des poubelles et une dizaine de voitures ont été incendiées. Au petit matin, le centre-ville ressemblait encore à un champ de bataille, mais quelques heures après, la ville retrouvait un visage accueillant. Quelques magasins étaient même de nouveau ouverts. Le reportage de nos confrères de Télé Martinique.
Et puis en Martinique, toujours en bref, un accord a été signé hier entre la grande distribution et le collectif du 5 février, un accord sur la baisse des prix de 20% sur 400 articles. Cette réduction sera effective un mois après la réouverture des grandes surfaces. Des mesures prises sur 3 familles de produits, les premiers prix, les produits de marque et ceux spécifiques aux enseignes. Pointe-à-Pitre et les Abîmes main dans la main, elles ont uni leurs compétences hier. C'était donc la création très officielle de la communauté d'agglomération Pointe-à-Pitre Abîmes. On retrouve donc notre invité Jacques Bangou. Vous êtes le tout nouveau président donc, de cette communauté d'agglomération. Une mise en commun donc, des moyens pour mieux servir vos cités respectives. Qu'est-ce qui va changer tout d'abord pour la municipalité et son fonctionnement? Les municipalités. Pour les municipalités. Alors justement, j'y venais, la population. Pour les populations pointoises et abîmiennes, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Quels bénéfices pourront-elles en tirer? Alors, Gosier et Bémao pourraient peut-être vous rejoindre. Est-ce que plus on est nombreux et plus c'est intéressant finalement en termes de finances, par exemple? Oui, il y a Pointe-à-Pitre. Le message est passé. Merci beaucoup, Jacques. C'est moi qui Bangou. vous remercie. Le sport reprend ses droits ce week-end, mais difficilement. Après 6 semaines d'interruption forcée, c'est l'athlétisme qui relance la saison avec le premier tour spécial Carifta Games cet après-midi à Bémao. Pas de performance à relever comme vous allez le découvrir dans ce reportage d'Eddie Golabcan et de Christian Danquin. Et puisque nous parlons d'athlétisme, le Creps a repris lui aussi ses activités. Voyons tout de suite l'ambiance qui y règne avec Eddie Golabcan et Paul Labeka. Culture pour refermer ce journal, saveurs essentielles, c'est une exposition à découvrir jusqu'au 8 mars prochain à la galerie Atelier Imaginard au domaine de Nogent à Sainte-Rose. Pour Nelly Burnotte, la plasticienne, l'art est avant tout un échange qui permet d'entrer en contact avec les zones secrètes qui sont en nous. Compte tenu des récents événements sociaux qui ont secoué le pays, Nelly Burnotte joue les prolongations pour permettre aux Guadeloupéens de découvrir ses dernières créations. Présentation avec Paul-Henri Scoll et Patrick Régis. Voilà, avant de nous séparer, je vous invite à suivre le bulletin météo juste après ce journal, puisqu'on annonce une mer dangereuse, en raison notamment des vents assez forts. Le programme de ce soir à 20h10, les années bonheur, un divertissement proposé par Patrick Sébastien, suivi à 22h25 de la série Urgence. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous retrouve demain dès 19h. Merci. Déchirez-le